Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Farrah Fawcett. Mary Farrah Lenny Fawcett est née le 2 février 1947 à Corpus Christi, Texas. Sa mère, Paulina Liz Fawcett, était femme au foyer et son père, James William Fawcett, était entrepreneur dans le secteur pétrolier. Fawcett a déclaré que le prénom Farrah avait été inventé par sa mère, car il allait bien avec leur nom de famille. Catholique romaine, elle a commencé son éducation à l'école paroissiale de l'église que fréquentait sa famille, l'église catholique Saint-Patrick à Corpus Christi. Elle a obtenu son diplôme à la W.B. Ray High School de Corpus Christi, où elle a été élue la plus belle par ses camarades de classe chaque année, de sa première à sa dernière année de lycée. Entre 1965 et 1968, elle a étudié à l'université du Texas, où elle a d'abord suivi des cours de microbiologie, avant de se réorienter vers les arts. Dès sa première année à l'université, elle a été désignée comme l'une des 10 plus belles étudiantes du campus, une distinction accordée pour la première fois à une étudiante de première année. Ses photos ont été envoyées à diverses agences à Hollywood. David Mirich, un agent de Hollywood, l'a contactée et l'a encouragée à venir à Los Angeles. Elle a refusé initialement, mais il a persisté pendant 2 ans. Finalement, à l'été 1968, Fawcett a déménagé à Los Angeles, s'installant d'abord au Hollywood Studio Club, avec la permission de ses parents, pour tenter sa chance dans l'industrie du divertissement. Lorsque Fawcett est arrivée à Hollywood à l'âge de 21 ans en 1968, Screen Gems lui a offert un contrat de $350 par semaine. Elle a commencé à apparaître dans des publicités pour des produits tels que le dentifrice Ultra Bright, la crème pour la peau Noxzema, les cosmétiques Max Factor, les automobiles Mercury Cougar et les matelas Beautyrest, entre autres. Ses premières apparitions en tant qu'actrice ont été des rôles invités dans The Flying Nun et I Dream of Jeannie. Elle a fait de nombreuses autres apparitions à la télévision. En 1976, ProArt a proposé à l'agent de Fawcett l'idée d'un poster la mettant en vedette. Une séance photo a alors été organisée avec le photographe Bruce McBroom, engagé par la société de posters. Selon son ami Niels von Patten, Fawcett a coiffé ses cheveux et maquillé son visage elle-même sans l'aide d'un miroir. Ses mèches blondes étaient accentuées avec du jus de citron. Fawcett a choisi ses 6 photos préférées, parmi 40 rouleaux de films, et la sélection a finalement été réduite à l'image qui l'a rendue célèbre. La photo de Fawcett en maillot de bain rouge, une pièce, est devenue le poster le plus vendu de l'histoire. Fawcett a décroché un rôle secondaire dans le film de science-fiction de Michael Anderson, L'âge de cristal, aux côtés de Michael Rourke. Elle et son mari, la star de télévision Lee Major, jouaient souvent au tennis avec le producteur Aaron Spelling. Spelling et son associé ont finalement choisi Fawcett pour incarner Jill Munroe dans leur prochain téléfilm Drôle de dame, diffusé le 21 mars 1976 sur ABC. Le film mettait en vedette Fawcett, alors créditée sous le nom de Farrah Fawcett Major, Kate Jackson et Jacqueline Smith, dans le rôle de détective privé pour Townsend Associates, une agence de détectives dirigée par un multimillionnaire reclus que les femmes n'avaient jamais rencontré. Le personnage de Charles Townsend, interprété par la voix de John Forsythe, présentait les affaires et donnait des conseils via un haut-parleur à son équipe de 3 employés qu'il appelait ses anges. Elles étaient aidées au bureau et parfois sur le terrain par 2 associés masculins, joués par les acteurs David Doll et David Ogden-Stier. La série Drôle de dame a officiellement débuté le 22 septembre 1976. Chacune des 3 actrices est devenue une star, mais Fawcett a dominé les sondages de popularité. Elle a ensuite remporté un People's Choice Award pour la meilleure interprète dans un nouveau programme télévisé. Dans une interview de 1977 avec TV Guide, elle a déclaré « Quand la série était numéro 3, je pensais que c'était grâce à notre jeu d'acteur. Quand nous sommes devenus numéro 1, j'ai décidé que c'était parce qu'aucune de nous ne portait de soutien-gorge. » La présence de Fawcett dans la série a stimulé les ventes de son poster, et elle a gagné beaucoup plus en royalties de ses ventes que de son salaire pour sa participation à Drôle de dame. Sa coiffure est devenue une tendance internationale, avec des femmes arborant un fardeau, un Farrah flip ou simplement la chevelure Farrah. Des variantes de sa coiffure ont prédominé parmi les styles capillaires des femmes américaines jusqu'aux années 1980. Au printemps 1977, Fawcett a quitté Drôle de dame après seulement une saison. Après une série de batailles juridiques concernant son contrat avec ABC, Cheryl Ladd l'a remplacée dans la série, jouant le rôle de Chris Monroe, la sœur cadette de Jill Monroe. Au fil des ans, de nombreuses explications ont été données pour le départ précipité de Fawcett de la série. Comme son mari Lee Major était également la star d'une série télévisée bien établie, L'homme qui valait 3 milliards, diffusé de 1974 à 1978 sur ABC,
La tension sur leur mariage due aux horaires de tournage qui les tenaient éloignés pendant de longues périodes a souvent été citée. Mais son ambition d'élargir ses compétences d'actrice dans des films a également été avancée. Elle n'a jamais signé officiellement son contrat de série avec Spilling en raison de négociations prolongées sur les royalties de l'utilisation de son image dans des produits dérivés, ce qui a conduit à une poursuite judiciaire encore plus longue déposée par Spilling et sa compagnie lorsqu'elle a quitté la série. En conséquence, de son départ 4 ans avant la fin de son contrat, elle a signé à contre-cœur un nouveau contrat avec ABC, stipulant qu'elle ferait 6 apparitions en tant qu'invitée dans la série sur une période de 2 ans. Drôle de Dame a été un succès mondial, conservant son attrait en syndication et donnant naissance notamment au cours des 3 premières saisons de la série à une véritable industrie de produits dérivés. Ceux-ci comprenaient 2 séries de poupées fashion, de nombreux posters, puzzles et fournitures scolaires, des adaptations romancées des épisodes, des camionnettes miniatures et un jeu de société, tous mettant en vedette l'image de Fawcett. Les anges apparaissaient également sur les couvertures de magazines du monde entier. En 1978, le premier film de Fawcett après Drôle de Dame, Somebody Killed Her Husband, a été mal accueilli par les critiques et a connu un échec au box-office. La sortie en 1979 de Sunburn avec Charles Grodin et Art Carney a également reçu des critiques défavorables. En 1980, Fawcett a joué aux côtés de Kirk Douglas dans le film de science-fiction de Stanley Donen, Saturn III. Le film a été mal reçu par les critiques et a connu de faibles ventes au box-office. L'année suivante, elle a joué avec un casting comprenant Burt Reynolds, Dean Martin et Sammy Davis Jr. dans la comédie The Cannonball Run en 1981. Plus tard la même année, elle a co-joué avec Catherine Ross, Sam Elliott et Andy Griffith dans le téléfilm Murder in Texas. En 1983, Fawcett a été acclamée par la critique pour son rôle dans la production théâtrale off-Broadway de la pièce controversée Extremities. Remplaçant Susan Sarandon, elle a joué le rôle d'une victime de tentative de viol qui inverse ses rôles avec son agresseur. Elle a décrit ce rôle comme le plus éprouvant, le plus intense, le plus physiquement exigeant et émotionnellement épuisant de sa carrière. L'année suivante, son rôle de femme battue Francine Hughes dans le téléfilm basé sur des faits réels The Burning Babe lui a valu la première de ses 4 nominations aux Emmy Awards. Ce projet a été le premier téléfilm à fournir un numéro national d'assistance pour les victimes de violences domestiques. En 1986, Fawcett est apparue dans la version cinématographique de Extremities qui a bien fonctionné financièrement. Pour sa performance, elle a reçu une nomination au Golden Globe pour la meilleure actrice dans un film dramatique. Elle a été nominée au Golden Globe pour ses rôles de Beat Klarsfeld dans Nazi Hunter et de l'héritière troublée Barbara Hunton dans Poor Little Rich Girl et a remporté un Cable Award pour son interprétation en 1989 de la photojournaliste pionnière de Life Margaret Bourke White dans Double Exposure. Son interprétation de la meurtrière condamnée Diane Downs dans la mini-série Small Sacrifice en 1989 lui a valu une 2e nomination aux Emmy et sa 6e nomination au Golden Globe. La mini-série a remporté un Peabody Award pour l'excellence en télévision avec la performance de Fawcett saluée par l'organisation qui a déclaré « Madame Fawcett apporte un réalisme rarement vu dans les mini-séries télévisées, à un drame d'une puissance inhabituelle. » Robert Duvall a choisi Fawcett pour jouer le rôle de sa femme dans The Apostle, un film indépendant qu'il produisait. Elle a été nominée pour un Independent Spirit Award dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. En 2000, elle a travaillé avec le réalisateur Robert Altman dans le long métrage Dr. Tea and the Woman, dans lequel elle incarnait la femme de Richard Gere. Vers 2001, Fawcett s'est liée d'amitié avec l'artiste et designer Christophe Ciccione. Ciccione a mentionné dans son livre que Fawcett l'avait invité à découvrir ses peintures abstraites et sculptures. En 2002, la collaboration de Fawcett avec le sculpteur Keith Edmier a été exposée au Los Angeles Country Museum of Art dans une exposition intitulée Contemporary Project 7, Keith Edmier and Farrah Fawcett 2000. L'exposition a ensuite été présentée au Andy Warhol Museum à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La sculpture a également été présentée dans une série de photographies et un livre publié par Rizzoli. En novembre 2003, Fawcett s'est préparée pour ses débuts à Broadway dans une production de Bobby Bolland, une comédie tragique sur une ancienne Miss Floride. Cependant, le spectacle n'a jamais officiellement ouvert car il a été annulé lors des représentations en avant-première. Fawcett a été décrite comme vibrant de frustration face à la décision extraordinaire du producteur d'annuler la production
quelques jours plus tôt, le même producteur avait fermé un spectacle off-Broadway qu'il soutenait. Fawcett a continué à travailler à la télévision et est apparu dans des téléfilms et des séries populaires, notamment Ally McBeal, 4 épisodes de Spin City et 4 épisodes de The Guardian. Son travail dans cette dernière série lui a valu une 3e nomination aux Emmy Awards en 2004. En 2006, Fawcett a été diagnostiqué d'un cancer et a commencé un traitement incluant chimiothérapie et chirurgie. Le 2 février 2007, jour de son 60e anniversaire, l'Associated Press a rapporté que Fawcett était en rémission. Cependant, le cancer est réapparu et en mai 2007, on lui a diagnostiqué un cancer qui s'était propagé à son foie, un stade ayant un taux de survie à 5 ans inférieur à 20%. Un polype malin a été découvert à l'endroit où elle avait été traitée initialement. Ne voulant pas subir une colostomie, Fawcett s'est rendue en Allemagne pour des traitements. Là-bas, Ursula Jacob a prescrit un traitement comprenant une chirurgie pour retirer la tumeur, ainsi qu'une perfusion et une embolisation pour son cancer du foie en Allemagne et de la chimio aux États-Unis. Bien que les tumeurs aient d'abord régressé, leur réapparition quelques mois plus tard a nécessité un nouveau traitement, incluant thérapie par ablation au laser et chimiobolisation. Avec l'aide de son amie Alana Stewart, Fawcett a documenté sa lutte contre la maladie. Au début d'avril 2009, Fawcett a été hospitalisée à son retour aux États-Unis. Le 6 avril, l'Associated Press a rapporté que le cancer s'était propagé à son foie et a expliqué que l'hospitalisation n'était pas due à son cancer, mais à un hématome abdominal douloureux. Fawcett a été libérée de l'hôpital le 9 avril. Un mois plus tard, le 7 mai, Fawcett a été rapportée comme étant en état critique, avec Ryan O'Neal déclarant qu'elle passait ses journées à la maison sous perfusion et souvent endormie. Le Los Angeles Times a indiqué qu'elle était dans les dernières phases d'un cancer terminal et qu'elle avait vu son fils Raymond en avril 2009, bien qu'il fût menotté et sous surveillance, car incarcéré à ce moment-là. Le 15 mai 2009, NBC a diffusé Farrah's Story, un documentaire de 2 heures filmé par Fawcett et Alana Stewart. Lors de sa première diffusion, le documentaire a été regardé par près de 9 millions de personnes et a été rediffusé sur les chaînes câblées. La version diffusée du documentaire a suscité des controverses. Son partenaire initial de production, qui avait travaillé avec elle 4 ans plus tôt sur sa série de télé-réalité Chasing Farrah, a allégué que le montage du programme par O'Neal et Stewart n'était pas conforme au souhait de Fawcett d'explorer plus en profondeur les méthodes alternatives de traitement des cancers rares comme le sien. Fawcett a reçu à titre posthume sa 4e nomination aux Emmy Awards en tant que productrice de Farrah's Story. Fawcett est décédée des suites d'un cancer le 25 juin 2009 à l'âge de 62 ans au St. John's Health Center de Santa Monica en Californie avec O'Neal et Alana Stewart à ses côtés. Des funérailles privées ont eu lieu à Los Angeles le 30 juin 2009. Le fils de Farrah, Raymond, a été autorisé à quitter son centre de détention en Californie pour assister au service où il a donné la première lecture. Fawcett a été inhumé au Westwood Village Memorial Park de Los Angeles. Le maillot de bain rouge, une pièce qu'elle portait dans sa célèbre affiche de 1976, a été donné au Musée national d'histoire américaine de Smithsonian le 2 février 2011. Conçu par la créatrice de mode lauréate du prix CFDA Norma Kamali, il a été donné au Smithsonian par ses exécuteurs testamentaires. L'image emblématique de Farrah dans un maillot de bain rouge a été recréée dans une poupée Barbie en édition limitée.